Aïssa Kamoise a un positionnement sur les réseaux. Puisque nous sommes sur les haters sur les réseaux, elle a un positionnement sur les réseaux. Ça veut dire qu'elle voit quelque chose, elle récupère, elle parle ça à sa sauce. D'accord. Ça peut avoir une certaine forme qui s'y avec nos valeurs, avec nos mœurs. Généralement, c'est pas le cas. C'est pour ça que je demande le piment de 20 millions, on vend ça où? Zizou, c'est l'être humain le plus bête. Non, C'est-à-dire que. C'est Il y a tu vas pas c'est 50 millions d'habitants. Non, tu vas pas c'est très En fait. Moi, il connaît le personnage. non, tu vas pas dire qu'un gars qui a ouvert une boutique. Regarde, qui est patron. Moi, je ne parle pas des Zizou. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a un média. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est différent d'un média, mais c'est pas loin d'un média. Si un blogueur ramasse une information qu'il n'a pas traitée, comme c'est le cas du président Bob Dali, il n'a pas traité l'information, puisqu'à la fin, ce n'est pas ce pourquoi on C'est l'a pas avéré, en fait. Et tout. Donc ça veut dire qu'il n'a pas traité l'information. Ça veut dire que quelque part, c'est la mafia, c'est tout, c'est une conclusion. Bien ou bien la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Gazal, je suis avec Stéphane Shadow. On dit quoi, Stéphane? Je suis toujours là, posé comme le podium, et toi-même, monsieur Gazal. Ça va, bro, je suis au calme. Gabin Kwame, on est de la partie. Oui. Là, c'est tranquille, frère. Ouais. Désormais, c'est Opiol, vous êtes Opiol, soyez les bienvenus chez nous, soyez les bienvenus chez vous. Opiol, c'est un concept un peu plus relax que On Tape Sec, parce que vous avez l'habitude de voir ces trois têtes-là sur On Tape Sec. Stéphane, c'est quoi Opiol? Tu peux donner plus de détails? Opiol, en fait, c'est un nouveau concept que Alpha Media Plus met sur pied. Pour dire clairement, je n'ai pas envie de dire un podcast. Ouais. C'est une entrevue entre nous. C'est-à-dire, l'habitude, c'est qu'on a l'habitude de causer entre nous à la maison. Ouais, une conversation entre amis. Ouais. Tu vois, sauf qu'aujourd'hui, la conversation sera filmée. Tu vois, et on aura chaque jour un invité qui s'y connaît dans un domaine précis. Ouais. Et on va essayer de débattre sur un thème précis concernant le domaine dans lequel il exerce. Ok, directement, Voilà. Aujourd'hui, nous recevons un invité dans le digital. Un expert du digital, un manager d'artistes. Directement, nous allons chercher Monsieur Cyril Netom. Ça n'a pas été facile de vous avoir, mais tu es à la maison, bro. On dit quoi? Quand la famille m'invite, doit être là. Gars, tu es au Piol, bienvenue au Piol, gars. Merci les gars, merci. Donc c'est posé, c'est tranquille. On va débattre, on va enseigner les gens, on va donner nos avis. Tu vois. Aujourd'hui, on a choisi un thème un peu très relax, ce que beaucoup de gens vivent sur Internet. C'est pour ça qu'on a fait appel à toi, parce que chacun aura son idée, mais tu es quand même l'expert qui peut orienter le débat. Aujourd'hui, on va parler des haters. Faut dire, les haters, c'est ceux dans le jour où tu fais mettre ta publication, tu fais un post, il y a des gars qui viennent t'insulter, il y a des gars, et beaucoup sont victimes de ça. Tu vois, c'est des gars qui mettent les mauvaises ondes sur vos publications, sur Internet et tout le reste. Donc aujourd'hui, on va un peu essayer de débattre dessus et tu vas nous donner ton avis et certains éléments d'expertise. Ok? D'accord, ça marche. Bon, les gars, aujourd'hui, on parle des haters. Pour vous, c'est quoi les haters? Je vais prendre Cyril pour toi. Là, un hater, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que tu fais, qui n'apprécie pas ce que tu proposes. Voilà. Et moi, je peux dire que les haters, ça existe dans la vie de tous les jours. Hein. Bon, parfois, ça passe par les vrais comptes, parfois, ça passe par les faux comptes. Oui, mais un hater, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui n'apprécie pas ce que tu fais. Stéphane, pour toi? Gars, Cyril a dit exactement ce que moi je pense. Les haters existent partout, tu vois. Même ce qu'on développe là, il y a les gens qui n'aiment pas ce qu'on est en train de faire comme ça pour rien. C'est-à-dire quand tu veux un peu sortir du lot, tu veux réussir en fait. Il y a quelqu'un qui est en bas avec toi, mais il te voit en train de monter, ça l'énerve. Et comment même les trucs de Congo, ça, machin, truc là, ça c'est les haters. Gabin, toi, tu as déjà vécu ça? En fait, j'ai vécu ça. Sur Internet toujours? Non, c'est pas forcément sur Internet. En fait, les haters, pour moi, sont des personnes frustrées qui, à un moment donné, se disent que voilà, peut-être parce que tu es en train de réussir forcément, tu n'es pas sérieux ou bien tu n'es plus quelqu'un de fréquentable. Donc, moi, je pense que c'est un problème de culture. Nous vivons dans un environnement où les gens ont peur de la réussite. Donc, les gens veulent grandir. Ça reste un mystère. C'est que tu as vécu là, c'était quoi? Dis-moi un peu. Moi, il va aussi voir un peu comment. Parce que moi, il y a mon histoire par rapport aux haters. En fait, déjà, en ce qui me concerne particulièrement, je suis géomètre.
Ouais. Ouais. Je suis géomètre et puis À tes heures perdues. à mes heures perdues. Oui. Donc, ce qui fait que je vis dans un quartier où j'ai eu plusieurs promotionnaires qui sont géomètres comme moi. Et du jour au lendemain, je commence à travailler. La première fois, je rentre au quartier avec une moto, la mienne. Ça n'a pas fait 3 mois. Je garde la moto et la voiture. On a dit que, oh, le gars là, c'est plus comme avant. On commence à appeler mon collègue, mon voisin. Il dit, mais tu es sûr que le gars là a fait topographie que toi tu as fait là? Vraiment, il faut arrêter de marcher avec lui. Donc, tu vois, moi, je pense que ce sont c'est les haters. Ça veut dire, il ne te connaît vraiment pas. Il ne veut même pas te connaître. Mais il estime que voilà, tu ne dois pas réussir parce qu'il voit les autres les jeunes de ton âge en train de souffrir. Donc, toi aussi. Et quand tu as garé le Oumer maintenant? Non, on ne me salue même plus beaucoup, en fait. On dit que le gars, c'est là. On ne me salue plus beaucoup. On dit ça va. Quand tu as garé le Oumer, c'est devenu autre Non, il faut chose. se méfier de lui. Oui, ça, topographie de quoi? Bon, je vais rebondir directement. En même temps, il y a des gens qui vivent les choses comme ça. Ouais. Sur Internet, par exemple, on a connu le cas du président Hervé Bobda qui a vécu. Il y a où quelqu'un s'est acharné sur lui durant un bon bout. Et ça a explosé, ça a impacté sur toute sa vie. Ouais, moi, je Oui, ne pense pas que ce soit un hater, c'est. Je m'entends. Non, je pense pas que ça C'est quoi? C'est un journaliste, c'est un. C'est la mafia. Comment Un ça, c'est la hater, mafia? Explique un peu, non, Joe. Un hater, c'est quelqu'un qui n'aime pas ce que tu fais, il ne te connaît pas, il n'aime pas ce que tu fais, il ne t'apprécie pas, Oui. parce Mais qu'il est frustré. Est-ce que ce n'est pas que celui-là n'aime pas ce que le président Bob a fait? Par exemple. Non. Ils se connaissent où? Ils se sont rencontrés où dans On n'a cette pas vie? besoin de se connaître. Hein. C'est que dès que tu es une personne influente, on parle de toi en bien. Pour lui, c'est qu'il faut qu'on te sabote. Beaucoup de gens vivent ça. Mais non, mais en fait, bizarrement, avant ça, Avant cette histoire, le président Bob était influent. était sur les réseaux. Sur les réseaux même. Comme Il ça. n'était pas sur les réseaux, mais quand on a commencé à parler de lui, c'est que non, c'est l'héritier, c'est le fils de tel. Et comme les gens sont pauvres, moi je pense c'est que celui-là, il a mis ça, hein. je pense qu'un haters Oui. sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas ce que tu fais et qui n'aime pas ce que tu fais, qui ne te connaît pas. D'accord. Et que sur aucune base, il ne peut même pas justifier pourquoi il ne t'aime pas. Mais dans ce cas, c'est carrément quelqu'un qui passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à démontrer avec des preuves que je ne sais pas où il les a obtenues, que telle personne n'est pas bonne. Vous voyez que ça va vraiment. Et au final, on arrive à un contrefait. Ça veut dire carrément tout ce qu'il a démontré, il n'est vraiment pas ça. Mais le problème aussi, c'est que quand on arrive dans le contrefait, il ne revient même pas s'excuser. Il ne revient pas. Apparemment, Non, Ce que j'avais dit n'était pas vrai. C'était pas vrai. Il ne peut pas s'excuser. Pourquoi? Parce que s'il s'excuse, il va, je vais dire ça comment, il va botter sa ligne éditoriale. Il a une ligne éditoriale. Selon laquelle, ce que je dis est La ligne éditoriale, c'est quoi, saboter ou... Non, ce que je dis est vérifié. Quand tu ce dis que même je que dis, c'est j'ai la les éléments de preuve. Ce que je dis, j'ai d'abord préparé, j'ai d'abord mesuré, c'est vrai. Il ne peut pas s'excuser. Bon, Ça veut dire qu'une quand fois tu dis que c'est la mafia, Ça veut dire qu'il n'est pas payé pour ça. par exemple. ça veut dire que lui, possible. il est seulement celui qui poste ou alors il y a les gens derrière. C'est ce que ça explique. La mafia, quand même, ça dit La mafia, ça veut dire que c'est pas net, c'est pas clair. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais la mafia, ça veut dire que c'est pas clair, c'est pas quelque chose de naturel comme un haters. Naturellement, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, c'est une il te émotion. voit en train de il voyager, ne que tu t'apprécie parles. pas. Voilà. Voilà. C'est l'IA, c'est même C'est pas quelque toi. chose de quelqu'un qui prépare quelque chose avec je ne sais pas qui et qui vient peut-être derrière pour essayer de te salir, c'est tout. Ce n'est pas un haters. Bon, ça veut dire que logiquement, on ne peut pas assimiler le comportement d'un blogueur sur une personne lambda. Oui. C'est-à-dire que Cyril, par exemple, peut avoir son compte Facebook par exemple. où il déteste, par exemple, moi, Stéphane. À chaque fois que je poste, il vient seulement commenter en bas, Oui. dégage, tu ne connais rien. Ça, c'est un Ce que tu hater. fais n'est pas bien. Maintenant, contrairement à celui qui a déjà tout un réseau sur le digital, à chaque fois, il met la photo, il met la photo, il histoires. t'insulte, il raconte des histoires. Là, c'est pas un haters. Non, ça n'est pas un haters. Ça devient déjà ça devient déjà la Ce n'est mafia. pas, ce n'est pas- ce la n'est pas un mafia. haters. Je peux un peu arriver sur le côté technique. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a un média. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est différent d'un média, mais c'est pas loin d'un média. Lorsque tu as un média, tu te dois de vérifier l'information que tu donnes. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, c'est logique. Si vous avez des amis journalistes, vous allez vous rendre compte que c'est ça. On appelle ça le traitement de C'est le l'information. traitement de l'information. non. Voilà, si un blogueur ramasse une information qu'il n'a pas traitée, comme c'est le cas du président Bob Dahir, il n'a pas traité l'information, puisqu'à la fin, ce n'est pas ce pourquoi on C'est l'a pas accuse, avéré, en fait. Et Ouais. tout et tout. Donc ça veut dire qu'il n'a pas traité l'information. Ça veut dire que quelque part, c'est la mafia, c'est tout, c'est une conclusion. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux contacter la même personne. Je lui dis, bon, écoute, je te donne 20 millions. Je vais créer des scénarios sur Cyril Netom.
tu repostes juste. Parce que le but, c'est le salir. Ils font ça tout le temps, non? Ouais. Tout le monde fait ça. C'est pour ça qu'on a peur des Camerounais. Quand tu sors du Cameroun, Ouais. tu dis que tu es Camerounais. Ouais. Moi, j'ai vécu ça à Abidjan. Ouais. Non, mais est-ce que- C'était mon frère Camerounais même. Bovan. Qui te Bovan. disait- Bovan. Oui. On discute. Il se rend compte que le gars là est brillant et tout. Mais après, tu dis que tu es Camerounais. Il est Camerounais comme toi, il a peur. Bovan. Il a eu peur Et de qui toi. sent que. Le Camerounais est dangereux, mon Ça ami. s'est manifesté comment? Quand tu dis qu'il a peur de Tu as toi. senti qu'il a... En fait, il vole comme un gars brillant. Il se dit que le gars là, il va me duper demain. Ouais. Parce qu'il est brillant, il est intelligent. Il va me duper, il peut me duper demain. Et c'est une mentalité que pas mal de gars, pas mal de jeunes ont déjà. Si tu prends un Tchadien, un Sénégalais, un Ivoirien, un Camerounais, gars, on a peur. Ah, peut-être c'est pour vous qui voyagez. Parce que voilà. je pense que... Ouais, ouais, ouais. savoir, Non, c'est qui Stéphane. dit- c'est qui dit est clair. Stéphane, pour toi, quel est l'impact que ça peut avoir dans ta vie en société, en haters? Non, en fait, on sort un peu du cas du digital. Hein. Oui. Comme Gabon a dit, ça n'a rien à voir avec le digital, son histoire qu'il a racontée. Il y a Oui. des haters vraiment qui existent dans la vie. Oui. Moi, par exemple, j'ai vécu une situation similaire. Mhm. Le quartier où moi j'ai grandi, tu vois, quand je commençais à traîner, en fait, quand j'étais main, tête et pieds liés dans le showbiz, tu vois, ouais. j'ai un pote à moi, il est reparti au quartier, peut-être jouer le ballon. Et vu qu'il est avec moi tout le temps, les gars lui disent au stade que moi j'ai mon petit nom au quartier, Pitou. Oui. Ils lui disent, bon, tu marches avec Pitou, gars. Fais attention. Parce qu'il est dans le show. Parce qu'il est dans le showbiz. Il va te faire un truc que tu vas pas oublier. Il est dans le showbiz. Ce qui fait que dans mon quartier d'enfance, en général, On sait les que gars, tu es dans les trucs compliqués. non, ils savent que je suis dans les trucs compliqués. Et maintenant, moi, j'ai cette information-là, tu vois. Mhm. Mais quand il y a un problème, des regroupements peut-être de jeunes de mon ancien quartier, quartier, oui. on vient vers moi. On te dit, On bon, te regarde, consulte, bon. ouais, on te consulte, on te dit, bon, il nous faut les maillots pour faire telle chose. Il nous faut... Les mêmes gens-là, Qui t'insulte. c'est les mêmes gens qui m'insultent. Ouais. Tu vois ce que je vais dire? Fais l'erreur, tu ne donnes pas alors ce qu'ils t'ont demandé. On va dire que c'est comme ça. La chose Voilà. On a dit ne pas manger l'argent. On t'a interdit de partager, de manger l'argent, la chance qu'il nous a même pas donné parce que si nous Peut-être donnait, on devait même on mourir. allait être tous ici fous ici au quartier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, ça c'est. Je préfère mais encore ceux qui sont les haters sur les réseaux sociaux là. Je préfère ceux-là. Parce que ceux qui le font dans la vie active, ce ne sont plus des haters, c'est des sorciers. Ça c'est déjà là. Fort, ouais. Ouais, ça c'est plus des haters. C'est de la sorcellerie. Bon, maintenant, ces jours-ci, quand même, sur Internet, il y a des gens qui vivent ça. Il y a par exemple la jeune actrice Tsunami qui fait les travaux actuellement sur sa boutique. Et il y a les grandes sœurs qui se sont levées pour dire ça, c'est le piment. Ça, ce n'est pas. Mon frère Gazal, tu vois, Gazal, avant d'arriver sur celle-là, Oui. tu vois, avant d'arriver sur celle-là, revenons un peu sur le cas du président Hervé Bobda, par Oui, exemple, tu vois. oui. Quand quelqu'un qui crée des emplois, Oui. tu vois, quand quelqu'un qui crée des emplois, parce que les Camerounais ne voient que la partie visible de l'iceberg. Mhm. C'est pour ça que il y a un philosophe qui a dit que l'émotion est nègre. Ouais. Et la plupart de ces blogueurs-là qui sont dans la mafia savent que l'émotion est nègre. Tu vois, ils savent qu'en tapant comme ça, les Camerounais vont agir ainsi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ils ne savent pas que le fait de tirer sur un chef d'entreprise qui a une multitude d'entreprises et que Qui embauche beaucoup qui d'emplois. embauche des personnes Camerounais. qui embauchent des personnes sur qui ces personnes embauchées, ils ont des familles qui comptent Qui sur compte eux. sur eux, ouais. Mhm. Parce que il faut un peu essayer de pousser la réflexion un peu plus loin pour comprendre à quel point ça a un impact néfaste Sur Sur- une- sur- 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 sur sur toute- toute oui. une lignée, en fait. Parce qu'on a l'impression je qu'on- prends un exemple. qu'on touche la Ok. personne visée. Je suis par exemple le gardien du corps du président Hervé Bobda, par exemple, tu vois. Je dois toucher peut-être 200 000 tous les mois. Avec les 200 000 là, je nourris ma famille tranquillement. Je n'ai pas de problème. Ouais. Mhm. Un bon jour comme ça, on se connecte, on voit qu'on a envoyé cette information-là pour dégrader l'image de La mon personne. patron. Oui. Tu vois, mon patron maintenant, affecté psychologiquement, il ne peut plus sortir. Parce que le gars du corps c'est seulement quand tu sors, non? Oui, non. Il ne peut plus sortir et tout et tout. Il se rend compte que, gars, je ne sors plus Reste et à- tout et tout. reste à la Au maison. bout au bout Le gars reste à de la 2 maison. semaines, il va vraiment dire que vraiment. Bon, cette dis-toi chose que qui sont faites. cette affaire-là se passe peut-être au mois d'août et que la rentrée, c'est en septembre. Ouais. Tu vois, tu es en congé technique, ça c'est même pas congé technique, parce que congé technique au moins c'est Parce que- Oui, 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 oui. Tu n'es même pas en congé technique, Tu es en chômage. tu es en chômage. Oui. Tu n'inscris pas l'enfant. Maintenant, l'enfant était habitué qu'à chaque rentrée, je fais quand peut-être X ou Y école. Cool. Et ma rentrée, c'est tranquille. Ouais. Maintenant, l'enfant ne se retrouve au quartier.
est-ce que les gens savent que le fait déjà que cet enfant qui était habitué à un certain niveau de vie, Un standard. un standard, et que maintenant tu es au quartier, la personne qui était habituée à un niveau de vie, c'est le pire, il peut faire des pires trucs que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu comprends ce que je veux dire? Les victimes, Maintenant, pire crime, en fait. voilà. Et maintenant, la personne au quartier, si c'est une fille par exemple, Et puis, elle est habituée, elle est obligée de... Tu vois, Ouais. pour essayer de combler au moins ce que son père lui donnait financièrement, elle est obligée de se retrouver en train de vendre du piment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand un père n'est plus responsable, ne prend plus soin de ses enfants, il n'a plus son mot. à Même dire. son autorité est... Tu vois, l'autorité un peu Ouais, on sait que diminue un le peu. vieux s'y dérange, tout ça. Voilà. Oui, il C'est- devient et c'est inutile, comme- ouais. C'est comme ça que la meilleure des choses qu'elle peut te rapporter, c'est la grossesse. Parce que le pire, c'est la maladie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Quand on arrive à ce niveau-là, qu'une fille prend, une jeune fille qui a peut-être 19 ans, porte la maladie, par exemple, dehors, gars, c'est nous c'est nous que ça affecte directement. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est une affaire qui est sortie d'Internet, ça t'a retrouvé dans la Voilà. Tout à fait. Et qui n'avait rien à voir avec la fille en question. Et hein. maintenant, Son et père, maintenant, tout. ces personnes-là qui n'ont pas cette attitude ou cette aptitude de réfléchir comme nous, ce sont eux alors qui poussent. Oui, Ouais, ouais, parce qu'ils ont reçu un père qui Dieu. relève. parce qu'il a reçu un père diem. Parfois. Et comme maintenant tout le monde réagit avec l'émotion, on ne fait aucune analyse. Tu vois, Pas d'investigation. pas d'investigation. On relève Il a dit- seulement. Il a dit X, Y. À l'école, par exemple, l'école de communication, Ouais. quand tu entres au niveau 1 en communication, il y a ce qu'on apprend déjà, c'est-à-dire d'entrée de jeu, au niveau de la recherche. On dit un bon chercheur ou un bon journaliste, c'est celui qui fait la rupture épistémologique. Ouais. Parce que ça, c'est très important. Quand je dis quand tu fais communication niveau 1, c'est la première des choses qu'on vous apprend. La rupture épistémologique demande que, avant d'entamer une recherche, tu dois enlever toutes tes émotions. Oui, tu dois te rassurer. Tu ne prends pas Toi, t'aimes parti. pas ça, C'est quoi. blanc. C'est-à-dire que tu dois être que gars. Ce n'est C'est pas les blanc, choses tu dis que c'est le blanc ici, là. On m'a dit que le gars, si sa tête est comme ça, il n'est pas normal. Tu dis, Toi-même, tu vas aller sur le terrain Vérifier. vérifier que, je suis allé là-bas, La tête- effectivement, la tête est c'est comme penchée. ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que dans le journalisme, il y a les journalistes d'investigation, Ouais, c'est toute une il autre. y a les journalistes de terrain, il y a les rédacteurs. Ça dit qu'on vient seulement lui dire que, bon, nous on était sur le terrain, hein. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Il faut faire confiance à ta source. hein. Maintenant, il fait Oui. il fait Il rédige, il fait un papier. il rédige et tout. Maintenant, si même la personne qui est en dernière lignée, qui sont les internautes, peuvent faire une rupture épistémologique, c'est qu'on n'est pas dans ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. C'est qu'ils devaient chercher le parcours d'un monsieur comme Hervé Bogdan. Tu vois, ils doivent aller... Demandez même des Mais le problème Demandez aussi même dans des ça, comptes, le Shadow. problème aussi, c'est- Demandez même des comptes. Demandez même des comptes. Ça veut dire qu'un Cyril, blogueur qui Cyril. pose quelque chose qui n'est pas avéré ou alors quelque chose qui est un semblant, demandez même la vérification de ces informations. Oui. Mais Cyril, mais à un moment donné aussi, Stéphane, il y a les médias sérieux qui ont parlé de ça. Ça veut dire les médias classiques comme les télévisions, les chaînes de télé ont parlé de ça. Oui, Est-ce même en que- Europe, hein, on a relayé Est-ce qu'ils sont mal partis à la source ou alors partis même, ou appelé même le concerné? Ils Je veux savoir. ont parlé de ça comment? Non, Ils ont parlé de juste ça. relayé en fait un Non, genre. ils ont parlé Relayé, parce que Ils ont relayé sans investigation, Ils ont oui, oui, relayé. oui. Ça se dit au Cameroun que Ça se dit au un tel Cameroun que a fait ci, exactement, a fait ça. Écoute, comme Gabin le dit. quand tu veux suivre les vrais médias, sur les médias français, par exemple, Comme quand tu le veux- média. non, on va pas citer les noms, on va pas faire la Parce publicité. que j'ai Tu vu ce vois. problème-là sur un média français en fait. Quand tu veux suivre les vrais médias, suis souvent les médias français. Ça veut dire que ceux qui sont ici ne gèrent rien. Non, Ouais. non, on a beaucoup de médias qui ont faim. C'est- Non, il faut qu'on se dise les vérités. cru, hein, vous. Les médias les Camerounais ne sont pas différents des blogueurs, de celui qu'on est en train de Qu'on a parler sur Facebook, actuellement. ok. Tu vois ce que je veux dire? On a des médias qui ont faim. On a reçu un grand acteur d'un média, par exemple, qui touchait 100 000 tout le mois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Un média qui est là comme le média qui est en hausse. Des références au Cameroun. Voilà. Le gars a dit qu'il touchait 100 000. Il touche 100 000 tout Des le mois. mesures. Pendant Tel 15 ans. média. Tu vois que si, par exemple, Ouais. dans les médias, là, il n'y a pas peut-être beaucoup de personnes comme lui qui sont attachées à leurs principes et leurs valeurs. Ouais. Tu vois, on peut facilement venir l'acheter. On peut facilement venir t'acheter. Que bon, ok, gars, d'accord, on est marre avec X ou Y. Est-ce que tu peux mettre le sable dans son tapis? Oui, oui. Voilà, envoie le numéro de compte. On chèque comme On ça. fait le dépôt. Tu vois, ça, il faut le dire. Mais est-ce qu'il y en a pas qui font comme ça?
C'est pour ça que je dis que c'est les médias qui ont fond qui acceptent ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est les médias qui ont fond qui acceptent ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de médias font par affinité. C'est même pas qu'on leur paye. Bah, il y a aussi les... Bon, il y a aussi C'est l'affinité, c'est que bon, voilà, c'est ma personne qui a parlé de ça, donc tant mieux. Voilà. Ou alors même il avait un problème avec toi. Il y a aussi Il saute sur l'occasion. Il y a l'affinité, il y a le fait de courir derrière le contenu. Et le buzz aussi, tu vois. Courir derrière le contenu parce que parfois il n'a même rien à proposer. Comme c'est un truc qui chauffe, mais autant mieux. Ces personnes-là ne peuvent pas regarder ce qui est l'impact néfaste que subit l'action, en fait. Que subit l'action que vous commettez. Parce que au Cameroun, par exemple, on condamne beaucoup plus l'action que la réaction. On condamne plus la réaction que l'action. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça veut dire que quand tu fais, personne ne parle. On a cette mentalité. Quand tu encaisses, personne ne parle. Mais où tu viens réagir, on dit qu'il est méchant. On va pas parler en se mettant hors de jeu. Nous, on est dans le jeu. Nous sommes un média, par exemple. Oui. On a eu un problème avec, par exemple, Gâteau. Oui. Tu vois? Il a sorti des propos entre guillemets maladroits. Ça, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Il a sorti des propos maladroits. À l'encontre du contexte. La femme de quelqu'un. Voilà. Hors même du contexte de la question qui a été posée. C'est ça qu'il faut préciser. Quand on a frappé sur la table, c'est encore les mêmes Camerounais là qui sont venus dire que vous frappez sur lui, pourquoi? Il a fait quoi? Vous prenez pour qui? Machin. La même personne. Bon, le plaignant a compris. Il a libéré le monsieur. Le monsieur a encore pris la vidéo pour dire que je remercie celui. On a encore dit que le gars là, c'est un affamé. C'est un affamé, oui. Finalement. Attends, on a encore dit que c'est un affamé, ça ne tient pas. Il ne devrait pas. On ne comprend pas finalement. Vous voulez quoi? Qu'on l'enferme, on l'a enfermé. On le libère, vous vous plaignez. Il remercie. Il remercie. Vous dites qu'il ne devait pas. Il ne devait pas remercier. Ouais. Tu vois, en fait, je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire que c'est la magie des réseaux sociaux aussi. Ouais. Non, mais ça veut dire que le problème est profond. Hein. Ça veut dire qu'il y a un problème de famine. Oui. Il y a un problème de quoi? Un problème de bipolarité même. Oui, il y a un problème de bipolarité. Bon. Oui, parce que tu sais quand même que quand on est dans un environnement où c'est dur de joindre les deux bouts, on est du côté où ça paye. Hein. Du jour au lendemain, si c'est le côté qui donne, tu es là-bas. Demain, c'est comme ça, tu es là-bas. Moi, je pense que c'est... Non, tu parles même de l'autre côté, tu insultes même celui qui t'avait donné. Oui, c'est comme ça. Quand tu changes de côté, tu changes radicalement. Avant d'aller de l'autre côté, on a les grands hommes des médias qui l'ont fait ici, là, devant nos yeux. Aujourd'hui, béni, demain, il maudit. Oui, aujourd'hui, il béni. Oui. Je vous dis que lui, il va tout faire. Le football camerounais va aller au champ, on va aller jouer. Demain, il maudit. Demain, on enlève là-bas. Lui-même, il n'a pas encore dit que... Vraiment. Ça ne se passait pas bien là-bas, machin. Quand il parlait, on disait que les imbéciles ne changent pas. Il parlait de mettre bien ma veste et tout ça. Oh, j'ai fait une erreur. Le lendemain, encore celui qui dit que s'il m'appelle même pour être directeur encore de sa campagne, il veut partir. Donc, ça veut dire qu'à un moment aussi... Bon, directement, je voulais prendre aussi le cas de Tsunami qui a annoncé sa boutique en grande pompe et tout. Il y a une grande sœur qui est venue dire que tu fais le cinéma depuis quand? Depuis qui? Tu as trouvé les mamitons, tu as trouvé... Tu vois, est-ce que celle-là aussi, sa carrière, à un moment, ça va pas impacter, que ce soit dans sa propre vie, à la maison, on va toujours la classer de pimentière. On veut savoir où elle a pris l'argent. Les gens sont terribles. Bon, est-ce que tu vas aussi mettre ça dans le cas des haters ou alors on va se dire que bon, c'est le Congo, ça se mange. C'est la mafia aussi. Non, nous, on vit dans une société où il n'y a pas. Donc, ça veut dire que quand tu arrives à un montant, 20 millions, hey, trop bon, toi d'abord se redresser que 20 millions là que tu as eu, ça comment? Nous qui sommes là depuis, on fait comment pour avoir ça? Et c'est normal que Aïcha Kamwa peut sortir. Sa vision ici, c'est la sensibilisation. Que si la petite est en train de vendre le piment entre guillemets. Non, mais est-ce qu'on peut se renseigner? Parce qu'on a besoin qu'elle tire des conclusions. Oui, elle tire des conclusions parce que... Ce n'est plus que, voilà, si tu es en train de... La petite fille peut être héritière. Elle sort d'où avec ça? Ça peut être qu'il fallait atteindre 20. Non. Cyril, ça peut atteindre... On peut se dire peut-être il fallait atteindre 21 ans pour toucher peut-être l'héritage de ses parents ou je ne sais pas quoi. Ou il fallait peut-être atteindre un âge pour avoir l'argent. Elle déclare ses 20 bateaux, elle lance son projet. Non. C'est quel piment qu'on vend à 20 millions? Non, en fait, Aïcha Kamwa a un positionnement sur les réseaux. Puisque nous sommes sur les haters sur les réseaux, elle a un positionnement sur les réseaux. Ça veut dire quand elle voit quelque chose, elle récupère, elle parle ça à sa sauce. D'accord. Ça peut avoir une certaine forme qui s'y avec nos valeurs, avec nos mœurs. Généralement, ce n'est pas le cas. Donc, elle est reconnue comme celle-là le manque d'investigation. Qui ne traite pas l'information, qui insulte, qui fait des trucs. C'est un humain au garçon, c'est un humain aux filles. Et le postulat qu'elle a, c'est de celle-là qui fait comme si elle veut sensibiliser la jeunesse. Mais elle est en train de prendre une petite fille en mettant les autres à la vaisselle et lui donner l'étiquette d'une bordel à l'échelle internationale. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas.
qu'elle est en train de faire. Mais elle a plutôt le postulat de celle-là qui vient et puis en vengeuse, elle veut défendre les petites sœurs en bas là-bas et tout. Je comprends. Mais sauf que elle aurait peut-être dû appeler la petite pour dire à la petite que gars, Tu as il y pris a que tu as posté comme ça là. Eh, ma petite sœur, si tu peux me donner un peu le couloir, donne un peu le couloir, tu as pris cet argent là. Comme Gaza le disait, ça peut être qu'elle a hérité de l'argent. Possible. Ça peut même être que son copain, Même un son milliardaire, il lui a donné. C'est pas le piment. Possible. Oui, C'est parce le que piment. c'est pour ça que je demande le piment de 20 millions, on vend ça où? Voilà. Donc, c'est vas l'acheter, ouais. ça, c'est vraiment. Tu as 20 millions. Il va aller voir où on vend ça à 20 millions. Tu as 20 millions. ou bien non, tu- non, Non, je vais aller voir. Non, en fait, tu sais, moi, par exemple, j'aime les illustrations. Quand il y a un argument, tu vois. Je prends un cas, par exemple, sur nous. Ouais. Je prends un cas sur... Moi, c'est pour ça que j'aime prendre les illustrations en me positionnant aussi dedans. En 2000, je crois que c'est 2022 ou 2023, on avait 2 restaurants à Bonham, un à Koto et l'autre à Bonham. C'était pour nous qu'on a investi. Et tu parles de 2 restaurants, pas construits sur 10 mètres carrés. Non, c'était des grandes salles, en fait. C'était des grandes salles. Il n'y a pas de Koto et Bonamou, on avait 2. Ça dit que je vais venir me placer sur les réseaux. Je vais dire que j'inaugure Mon restaurant. mon restaurant. On a eu les 2 en l'espace de 3 mois. J'inaugure le premier restaurant. Après 3 mois, j'inaugure le deuxième restaurant. Tu vois, je suis un chef de famille. J'ai une famille. Mes collaborateurs, ils ont une famille. Chacun. C'est les seules personnes à qui je dois expliquer où mon argent est sorti. Je ne sais pas si je Non, c'est comprends. normal, je suis d'accord. Parce que c'est les seules personnes que si je coince, c'est eux qui vont faire mon programme Ouais. de mon deuil. Tu vois ce que je vais dire? Bon, je vais venir, quelqu'un va venir se mettre sur le restaurant, ils vont dire les 2, c'est là. Ils n'ont même pas 30 ans. Ils ont pris la Ils ont fait comment pour Ouais. avoir ça? Ils ont pris la hangue pour faire le restaurant. Alors que peut-être il y avait les partenaires même derrière. on n'avait pas de partenaire, man. Non, ça peut même être une Ça possibilité. peut être des possibilités aussi. Mais sauf qu'ils ne veulent pas savoir ça. On n'a même pas de partenaire. Ouais. Bon, c'est aussi peut-être parce que le Cameroun est tellement. La vie est tellement dure au famine. Cameroun que. Tu vois. Voir un jeune exploser, c'est pas C'est la évident. famine, c'est la famine. Et pour prendre encore un autre exemple, on a un invité qu'on a invité une fois dans notre émission, Ouais. comme ça. Il a dit dans l'émission que dites à votre producteur de faire attention, quand ça va chauffer là, il aura beaucoup de problèmes. On peut vous accueillir, on peut vous Nous, on a, oui, déranger. on n'a pas de producteur. On n'a pas de producteur extra du projet. Voici le producteur. Mais ça, on se comprend un peu. Tu vois, c'est qu'il est arrivé à l'émission. Il a vu comment ça se passe. J'ai dit L'accueil, que lui, il a dit que ça. depuis que je suis dans l'affaire de showbiz, je n'ai jamais. On envoie une voiture me chercher, je suis payé, je suis reçu comme un président. Que depuis que Oui, je suis dans l'affaire-ci, on ne m'a jamais pris comme ça. Beaucoup d'invités ont trouvé que, gars, ça c'est un standing que même à la télé, c'est pas comme ça. On ne le fait pas parce que il y a l'argent, on manque ce qu'on va faire avec. Tu vois ce que je veux dire? On le fait parce que on veut respecter l'art. Oui, déjà, on reconnaît même Tu vois, l'invité, on pour reconnaît respecter l'art, il faut respecter toi-même ton propre projet. Ouais. Ça émane de la vision que toi tu as. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as une vision d'être un patron, il faut commencer sur le positionnement. Dans toi-même de ta vie, ce n'est pas seulement l'entreprise qu'on positionne. Toi-même, tu te positionnes. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Je vais venir devant un gars, il va dire que gars, il va me lever le matin pour aller chercher 100 ou 150 000 au mois, oublie. Même 200 000, il ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais dire ça. Mais je connais sur quoi je me base pour dire ça. Bon, maintenant, si tu poses ça sur Facebook, un gars va te Mais dire. si je pose ça sur Facebook, quelqu'un va dire que oui, je que vends ce- les que ce gars- choses, oui, je vends ceci, je vends... Que ce gars, c'est Ça, porte-monnaie mon magique et positionnement tout ça. à moi. Je me positionne parce que je veux être un patron. Et quand tu te positionnes comme ça, il faut prendre le retour de ça. Parce qu'une fois que tu refuses 200 000 ou le mois, sache qu'il y a le jour où tu n'auras pas ce que tu vas manger. Oui, on va pas. Ouais. Et sois prêt à ne pas déranger les gens. Oui. Ne viens pas sur les statuts quand envoie-moi la connexion. Reste dans ta position de patron. Tu as faim, tu te fait. couches, tu mets la couverture sur toi, tu casses non. Ouais. Parce que c'est toi qui as dit que je suis un boss. Mais la position aussi que tu prends, il faut que les gens acceptent aussi que quand ça pète, ça pète fort. Oui, quand ça donne, ça donne. Oui, Tu vois un peu? ça donne beaucoup. Que ça pète Ça fort. donne ce que le salarié. Mais là, il y a des chanceux. pas avoir. Ils supportent 3 mois, ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Il y a qui sont chanceux. Ils supportent 3 mois, ça pète. Et je vais toujours dire aux gars que concernant la femme, ne mettez pas trop les enquêtes de les ressources et de revenus. Tu vas devenir fou. Même nous, on est assis là. Oui. Personne ne va lever la main et dire qu'il n'a jamais donné 100 000 à une fille pour rien.
qui n'a jamais, il y a un gars qui n'a jamais moyen mon âme pour Justement. Voilà. tous ici, les gars, nous on chop les dos. En plus, encore une fille Pour rien, ça dit que. Une fille qui est sur les réseaux. De même. Et c'est même ce que je voulais dire. Parce que ça. T'as encore une fille qui est sur les réseaux qui est Une fille qui est sur les réseaux qui oui. Tu vois. Il y a un gars qui parle à son ami, il dit que petite sœur, moi j'ai eu 100 millions, il faut que tu donnes 20. Oui. Pour rien. Oui. J'en ai connu. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Elle dit qu'il veut 50 millions. Elle te dit que, gars, je veux une institut de beauté. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème, cherche un fonds de commerce. Et parfois, c'est pour ne même pas la veille. Parce que Il dit que bats-toi Oui, là-bas. parce que, gars, quand moi-même j'ai la langue, je suis un peu orgueilleux. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Il dit que bats-toi là-bas, ne me demande il fait comme ça, même pour causer avec la petite. Ouais, c'est même, ouais. Tu comprends ce que je suis dit? Il dit que bats-toi là-bas. Et moi, c'est le mindset d'un homme sérieux. Un faux homme, c'est celui qui te donne l'argent tout le temps. Le vrai, c'est celui qui te dit que. Et même. Viens avec le projet. Viens avec le projet. Je mets l'argent, tu te bats là-bas. C'est pour ça que quand je vois. Bon, Aïcha Kamoise, là même, on va tirer sur elle. Aïcha Kamoise. Oui. C'est elle qui a 2 enfants, non? Qui vit à Paris, non? Oui, elle a acheté une maison à Paname aussi. Elle a acheté une maison à Paris. Est-ce que vous savez que les mèches qu'elle vend là, on paye ça en francs CFA et dépense ça en euros? Elle a acheté la maison en euros. Ouais. Tu connais combien de mèches il faut vendre en francs CFA pour avoir 70 000 euros? Mais je crois qu'elle a expliqué ça. Ah ben, c'est lui, non? Mais attends, j'ai dit que le vrai bandit, c'est celui qui a l'argument pour te dire où l'argent là sort. Ça, c'est le vrai bandit. Il a préparé à vos questions. Oui, parce que quelqu'un d'autre aussi peut dire que ce sont les mèches là qui te font acheter l'argent en France, la maison en France. Et je connais les gens qui sont en Europe depuis 20 ans, non pas ça. Non, pas la maison, voilà. Je te dis que quelqu'un qui vit en Europe, celui qui vit en Europe, je le dis maintenant, celui qui vit en Europe, qui est salarié en Europe, s'il n'est pas docteur, ou il n'est pas entrepreneur en Europe, s'il a 2 immeubles au Cameroun, c'est un bandit. C'est un bandit. L'argent du blanc n'est pas fait à sortir. Tu n'es pas prêt pour sortir. Chez le blanc, on paye encore le gaz, on paye le gaz comme tu payes la facture d'électricité. De courant, oui. Et tu payes le chauffage. Tu n'es pas d'un pays où l'argent. Tu dis que l'argent sort. C'est-à-dire qu'on te donne 4 000 euros le mois. Quand même, d'abord, ceux qui touchent 4 000 euros en France, par exemple, ou en Belgique, sont dans les 2 500 euros. Non, il faut accepter les gars, accepter les footballeurs aussi, Stéphane. Excepté les footballeurs. Le benguis, man, c'est lui qui fait les... On a tous des familles en Beng, non? On a tous quelqu'un en Beng. Tous les jours, il faut les notes vocales dans le groupe de famille pour dire que, gars, faut pousser un peu le deuil ici parce que le mois, si ça va cuire. Ça va cuire. Tu comprends ce que je dis? Il est dans ses 10 ans en Beng. Il vous dit que, gars, ne comptez pas sur moi sur le deuil ici. Mais il y a quelqu'un qui... Si vous faites ça le mois-ci. En fait, Stéphane. Mais il y a quelqu'un qui te vend aussi les mèches. Pour même revenir sur le cas. Tu as 2 immeubles. Tu veux que la petite fille... Aïcha, elle entreprend, elle a aussi un institut. Elle a l'institut de beauté, elle a les mèches aussi. Elle a les immeubles. Elle va les mèches. En fait, Elle a les immeubles, non? Elle a le business au Cameroun, elle fait les ports. elle fait Les ports. en Blaport. Oui. Non, comme une femme. Le fonds de démarrage sort d'où? Faudra lui dire. Elle a un mec, normal. Non, mais aussi. Mais elle veut que l'autre... Les gars, écoutez, pardon. Elle a un mec, normal. Faut pas prendre des choses comme ça. Parce que pour revenir au cas de Soulamite, je pense que j'ai pris un exemple palpable ici tout à l'heure. J'en connais qui sont géomètres depuis des années. Je ne connais pas leur couloir, mais qui n'émergent pas. Tu vois? Ouais. Parfois, c'est une question de chance. Ce n'est pas que. Mais Alpha, je peux être bon. Oui. Elle est dans un domaine au Cameroun où les gens crèvent aussi. Elle est dans le cinéma. On ne crève pas. Où les gens font On ne 10 crève ans. pas dans quel domaine au Cameroun? On ne crève pas où? Non, J'ai même frère. des collègues avec qui. Chacun connaît comment il a signé son contrat. C'est même pas question de contrat. Chacun connaît même le contrat qu'elle a signé dans son web de Je dis, cinéma. le problème, c'est même pas. mais- On même le contrat. If tu peux être au bon endroit au bon moment et tu sors là, le vrai agent ne souffre pas pour l'avoir. hein. Ça, c'est clair. Le vrai agent ne souffre. Tu ne dois pas travailler le job massif quand les gens disent ça. Ça veut dire que ça peut être aussi. Non. Ça peut aussi être le cinéma pour son ami. Non, pour le cas de Soulamite, ça peut. Même comme. Même un gars qui est intéressé par sa beauté peut dire, ma chérie, prends. Sans rien prendre. Sans rien prendre en retour. Pas forcément le film. Pas forcément. Tu vois. Et puis, c'est une personne, elle est sur les réseaux et tout. Un gars peut même dire que non, voilà, ma petite, vraiment, je vois ce que tu fais, c'est très intéressant. Moi, je vais t'encourager. Prends. Voilà. On va rester C'est le dans. pauvre qui dit que 20 Ils millions. ne connaissent pas. Le pauvre même, c'est... On va rester dans le cadre toujours des réseaux sociaux. Il y a aussi le cas de Zizou, qui a fait une sortie, ça fait pas longtemps, sur son collègue qui allait toquer la porte, et directement il a fait un post comme quoi, la bordel, tu peux épouser une bordel, machin, truc, et paf. Aujourd'hui, les lives tout le temps, aujourd'hui, ils font des vidéos tout le temps, aujourd'hui, il y a cette guéguerre là. Est-ce que ça ne va pas coller à la peau de la fille toute sa vie? Mais à vie. C'est pour ça que moi, je vais dire que
en tant que manager, ça c'est même un cas d'école. Ouais. C'est vraiment un cas d'école parce que ce qu'un artiste, quand il dit entre artiste, il parle Un artiste avec influenceur. grand A. Ouais. Il met à l'intérieur musicien, danseur, Homme de comédien. médias, en tout cas. Un artiste filtre tout ce qu'il dit. Généralement, même, il doit discuter même avec son conseiller en communication. Ouais. Il doit filtrer tout ce qu'il dit. Parce que, voilà une petite fille aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, elle est taxée comme une Prostituée. une bordelle, une prostituée. Ça agit dans sa vie, ça va agir dans sa vie. Et je croise les doigts pour qu'elle finisse avec TIC. Parce que si elle lâche TIC, je ne sais pas si le prochain qui viendra va porter ça. Ouais. Parce que quand il va venir, on va dire que c'est pas la fille là qu'on avait dit sur Facebook que, Oui. gars, c'est lourd. Et c'est très lourd. Donc, moi, je pense que ça, c'est même un cas d'école. Oui. Pour nous, en tant qu'acteurs de la culture, il faut vraiment qu'on soit regardant sur ce que nos artistes avec grand A, comme je disais tout à l'heure, peuvent dire sur Internet. Bon, En fait, ça veut dire quoi? Stéphane. Ça veut dire que quand on dit ça, notre rôle, c'est quoi? Parce que quand tu dis ce que nos artistes disent, ils ont déjà dit. Oui. C'est un fait. Parce que peut-être le cas où tu cites que, bon, quand tu dis ça, je pense que tu indexes ce que Zizou a dit. Oui, je trouve que ce que je dois dire est très maladroit. Oui. Mais sauf qu'il a déjà fait. Oui. C'est déjà fait. Je vais demander à Stéphane. Stéphane, est-ce que pour toi, la réaction de Tic avait lieu d'être? Non, en fait, Parce que Tic, aujourd'hui, il raconte comment Zizou n'était pas ça, Zizou fait ceci. Est-ce que lui aussi, il a très mal géré? Parce que je pense qu'il aurait pu rester tranquille. là, bro, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Au Cameroun, on condamne la réaction, on condamne pas l'action. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu ne peux pas fouetter un enfant et lui dire, l'imposer comment il doit pleurer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a deux volets concernant Tic Deng. Le premier volet, c'est que c'est un gars, c'est un homme. Déjà, enlevons le fait que c'est Tic Deng la star. Oui, c'est un homme. C'est un homme, c'est normal, c'est un homme. Maintenant, il y a un deuxième volet qui est le fait que c'est une star. Ouais. Maintenant, concernant le premier volet, qui Qui fait de lui un homme. est de lui un homme, naturellement. L'émotion On et dit tout ça. que naturellement, c'est un homme. Un homme, c'est celui qui défend sa femme. Déjà, c'est une obligation. Mais est-ce que le fait de défendre, la manière de défendre, est-ce que ça n'amplifie pas plutôt la Non, situation? c'est ça. Non, je vais en venir. Oui. Il y a un homme, c'est celui qui défend sa femme. On a vu pire avec Will Smith et Chris Rock, où Will Smith a claqué, Will Smith a claqué Chris Rock, Oui. parce que Chris Rock a fait une vanne concernant sa femme. Oui, oui. Sa femme même qui le trompait. Parce qu'il faut... Oui, parce qu'après. Voilà, sa femme qui le trompait. Voilà. Mais malgré ça, il lui a donné une Il n'a claque. pas supporté comme Malcolm. Tu vois, il n'a pas supporté parce que sa femme, c'est le travail d'homme. Tu vois qu'il a enlevé sa casquette de Will Smith, la star. Il a réagi en tant que l'homme. Voilà. Maintenant, en tant qu'homme, Tic Deng a bien réagi en tant qu'homme. Maintenant, en tant que personnalité publique, Là, il faut nuancer. c'est la spirale là qui... Tu vois, on a fait une émission avec Moustique. Il a dit qu'il ne faut pas confondre Gilbert Tagne. Oui. Et c'est le sympathique. Tu vois, il a trouvé ça pour sortir du fait qu'il avait Des problèmes qu'il a eu. problèmes et tout. Voilà, qu'il a un indemne. Maintenant, concernant la personnalité publique, tu sais, beaucoup d'entre nous négligent le fait d'avoir des conseillers qui ont du Communication. poids Ouais. autour d'eux. Pour moi, non. Dès que tu as déjà 50 000 abonnés sur Facebook, sur un réseau social, tu dois avoir un conseiller. C'est pour ça que les Naïdja. Est-ce que tu sais qu'au Nigeria, on signe les blogueurs et les influenceurs comme on signe les artistes? Chez Marvin Record, ils signent les blogueurs et les comédiens comme ils signent les artistes. Ouais. C'est-à-dire qu'on te dit qu'elle fait le contenu, mais Tu nous appartiens. Oui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Voilà. C'est-à-dire que Tic Deng devrait s'entourer des conseillers qui peuvent le fouetter. Il ne fait pas ça. Et il ne le fait pas. Mais il a réagi par émotion. Alors que c'est un artiste. La définition des artistes, c'est quelqu'un d'ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Extraordinaire, ouais. Tu n'es plus comme celui qui vend au marché là. c'est tout Tu le es monde. Tic Deng. Ne réagis pas comme celui qui vend au marché. Tu as plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. Pourquoi tu veux réagir comme quelqu'un qui n'a pas de page Facebook? Ouais. Là, tu prends du recul et il faut gérer ce qu'on appelle la communication de crise. Tu es quelqu'un de populaire, on t'a touché. Tu es en crise. Comment je peux réagir à cette communication
des crises. Gabin, je veux savoir, pour toi, est-ce que, pour toi, Tic ne devait pas réagir directement avec une convocation? Est-ce qu'il était obligé de partir sur Facebook aussi, lancer le live ou dire comment Zizou est monté, descendu? Est-ce qu'il ne devait pas réagir? Que bon, comme tu as saboté ma femme. Mais en fait, je vais renchérir ce que Stéphane a dit tout à l'heure parce que je pense que, comme il a dit, il faut nuancer. Tu vois, c'est vrai, c'est un homme et tout. Mais, Tic, de ma part, moi, je coupais même un billet d'avion et ma femme, on partait se reposer quelque part. Tu comprends? Logiquement, c'est ça parce qu'il faut qu'il assume. Il assume, c'est vrai. Que si c'est un bordel, c'est ça bordel, papa. Il a choisi. Ouais. Ce qui est sur Tic, ce n'est pas une fille qu'il a rencontrée aujourd'hui, le lendemain, ils sont partis. Ce qui est sûr, ils ont eu des conversations qui leur concernent, chacun essaie de parler. Parler des Zizou, il va pas encore son argent, aller en vacances avec sa femme, alors qu'il n'avait pas prévu ça, il va dépenser. Parce qu'un cancre. Non. Je dis que non, Quel cancre? Attends. Il vient qu'il faut te dire les vérités. Oui. Zizou, c'est l'être humain le plus bête. Non, Ça dit que. Stéphane, Ça dit que. Stéphane, tu vas pas dire aussi, c'est très. 50 millions d'habitants. Non, tu vas pas dire, c'est très. En fait. Moi, il connaît le personnage. Non, tu vas pas dire qu'un gars qui a ouvert une boutique. Regarde, Stéphane, qui est patron. boutique. Non, Moi, je ne parle pas des Zizou. Moi, je parle de la réaction éthique. Il parle de Tic. Il Il parle dit de que Tic. c'est à cause des Zizou que. Mais t'as pas des Zizou Non, qui commencent à faire action. le truc, c'est quoi? C'est que c'est une façon de dire que, bon, voilà, il ne jette totalement pas Zizou, en fait. Tu vois? Il n'a rien à. Donc, toi, tu es dans le sens. Tu es dans Tic Dingue, tu n'es pas sur Téné. Lui, il est maintenant sur Tic Dingue. Non, lui, il est dans le sens. Il est dans le sens où, lorsqu'il voit une publication comme ça, En fait, il va encore montrer son amour à sa femme. Regarde. Tu vois. En aucun cas, Zizou n'a cité Téné. Tu suis. Mais ce qu'on sait, c'est que. Là-bas où la convocation n'a pas lieu. Tu vois un peu. Comment ça? Oui. Voilà. Donc, Zizou n'a pas cité Téné. Oui. Zizou, c'est Tic Deng. Ok. Donc, du coup, Sans- Tic Deng, en tant que star, Oui. ne doit se comporter qu'en star. Soit il coupe un billet d'avion avec sa femme, il part vivre. C'est ça Oui. qu'il balance sur les réseaux. Oui, mais sauf que si on continue, il y a la première publication. Après, quand Téné commence Après, c'est le direct. Après, après, c'est le direct. Après, Zizou commence à répondre. On comprend que c'est. Moi, Dans le fond, c'était ça. j'ai dit ceci. Ouais. Téné Oui. a bien réagi en tant qu'homme. Oui. Il a bien réagi en tant qu'homme. Il a soutenu sa Il femme. a soutenu sa femme. Vraiment. Maintenant, en tant que Tic Dingue, il a mal réagi. Il aurait dû peut-être réagir comme Alpha a dit. Tu vois ce que je veux dire? Mais venons sur l'action. L'action, c'est Zizou. Il va couper les billets d'avion comme ça jusqu'à quand? Non. Un billet d'avion, ce n'est pas 50. Non. Shadow, moi, je pense que Tic n'a même pas bien réagi en tant qu'homme. Oui, ça. Oui. Parce que une fois que tu es attaqué sur les réseaux et tu réponds sur ta propre page, tu es en train de répondre là en tant que Téné, Tic, et tout l'artiste, ça. comédien. Oui. Il y a des émotions Hein? qui entrent en jeu. Bon, mais acceptons quand même, acceptons d'abord que Zizou, c'est un haters, non? Là-bas, la question n'est pas sur Zizou, en fait. Zizou, c'est un haters. La question n'était pas sur Est-ce que Zizou. tu vas dire que c'est un. Attends, Cyril, s'il te plaît. Est-ce que tu vas dire que Zizou, c'est un hater? Oh non, Zizou, c'est le prototype de haters. Non, peut-être il sauve son ami aussi. Sauf comment? Tu connais comment? Bon, en fait, ça veut dire que toi, Gazal, Oui. on est amis, on est frères. Hein? Oui. Je te vois, tu te balades trop avec une go. Je n'ai Oui. pas écrit en statut WhatsApp, je ne peux même pas encore arriver sur Facebook. Que la go qui soit avec Gazal maintenant là, c'est un bordel. Toi, tu vas me pardonner ça. Non, je peux pas te pardonner ça. Alors, c'est que je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton frère. C'est pas ça qu'il faut Bon, commencer. peut-être c'est toi qui Bon, penses qu'ils sont pas miens. c'est aussi toi qui fais. Non, moi, il n'est pas sur le discours de Zizou. Non. Tu as dit qu'il sauve son ami, non? Non, c'est toi qui es aussi dans. Tu as dit qu'il sauve son ami, Tu non? sauves son Toi, ami, ton non? de quoi? Bon, c'est là où je dis que toi aussi, tu n'es pas froid dans ton analyse. Parce que, est-ce que tu peux aussi voir que ça peut s'avérer vrai? Je dis pas que c'est vrai. Oui. Ça peut s'avérer vrai. Est-ce que tu serais posé en train de sauver peut-être? Bon, ok. Que celui qui Est-ce que parmi c'est son travail? que celui qui parmi Ce n'est nous. pas sa mission. Ça, son ami, non? Quelles sont les chances pour nous? Quelles sont les chances ami pour nous comment? entre 1 et 10 d'épouser une fille vierge actuellement? Levons les mains. Celui qui pense que les chances qu'il a entre 1 et 10 Non. d'épouser une fille vierge Si actuellement. ça doit là. Ce n'est même pas ça le débat. Non, c'est pas le débat. Le débat, c'est pas une fille vierge. Le Attendez. débat, c'est pas une fille vierge. Non, attends. Chaque personne Ça a... veut dire que dès que tu n'es plus vieille, tu es bordel. Non, en fait, maintenant, Ça chacun... peut dire quoi? Non, attends, Nego. Chacun a sa définition de bordel. Mais on peut même... Si on veut entrer au fond, peut-être on va se rendre compte que Zizou, c'est un frustré. Que peut-être qu'il a même dragué l'Angala, il n'a même Possible. jamais Moi, accepté. je rejoins cette Mais analyse. si tu entres au fond, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être... mais parfois, même au quartier, il y a une bordel là. Tout le monde mange ça. Mais ça- Tu arrives à ton tour, mon frère, on te tête seulement que tu vois d'accord. Ou ça te dit que Gaël avait la raison sérieuse. Non. Bon, Non. Cyril, Oui. toi, en tant que peut-être, disons que conseiller de TIC, tu dirais quoi à TIC tu devrais dire à TIC de réagir comment sur les réseaux? Moi, je trouve d'ailleurs que la réaction, Zizou, à la base, Oui. son positionnement est très déplacé. Oui. Maintenant, Téné à son niveau, Il devrait faire quoi? sa réponse aussi est très déplacée. Ouais.
Dans quel sens? Toi, tu lui dirais quoi? Je peux dire que je crois que ça, Suspect 95 l'a fait. Je peux faire un post où je donne des veto à Zizou et je me limite là-bas. Tout à fait. Ça, j'ai défendu ma femme. Ouais. Je suis resté professionnel. Et j'ai dit à Zizou que j'espère que ce que tu as dit et tout, tu pourras répondre ça devant un tribunal. Et Donne tout. un ultimatum. J'ai défendu ma femme, je me retourne, je me limite à ça. Tout à fait. Mais de venir dire que toi-même tu as un petit kiki, toi-même tu es ceci, toi-même tu es cela, toi-même c'est Ils ça. sont roulés dans la rue. Parce que si quelqu'un te gifle dans la rue et que tu rentres, il peut avoir bagarre. Mais si tu gifles et que tu passes, ou que tu dis que monsieur, on se voit de mots comme ça, hein, gars, tu évites une Donc, bagarre la générale. meilleure solution, c'est... La meilleure solution, c'est que s'il veut rester un homme qui doit défendre, parce que moi je pense aussi qu'il doit défendre sa femme, je pense aussi comme Shadow, qui doit défendre sa femme. Mais il aurait pu avoir, moi j'ai vu Suspect 95 le faire. Ouais. Il y a quelqu'un, un fan qui est venu insulter sa femme. Ouais. Mais le gars a fait un post là, capturé et tout là, que toi je vais te chercher, je vais te retrouver. Ouais, je me rappelle. Mais c'était pas un truc où tu vas vraiment venir monter. Parce que tu peux accoucher, étant donné que tu es une personnalité publique, tu as le devoir d'avoir un positionnement corporate. Tout à Ok. fait. C'est un devoir. Ça va avec la profession. Ouais. Mais devine, toi, tu as un petit kiki, toi, tu as un petit ceci. Oh, tu peux faire jouer une femme. Tu peux. Gars, on se retrouve dans ce n'est pas un aussi- bordel qui n'a pas de sens. Ouais, ouais. Donc, moi, j'aurais fait un post où j'aurais donné des veto à Zizou, où j'aurais interpellé Zizou de répondre de ça devant les institutions compétentes, mais je ne serais pas allé à dire qu'il a aussi, bien que je sais des choses de lui. Ouais. Est-ce que là, tu vas aussi dire comme Shadow que Zizou c'est un frustré par rapport à ça? Je peux avoir le positionnement là. Quoi? Est-ce qu'il ne serait pas en train de sauver aussi son ami quelque part? Il n'a pas le droit. C'est son ami. Non, ce ne sont Tu pas des vois. amis. Non, ce ne sont pas des Ils ont été amis. Ils Non, ont... ce ne sont pas des amis dans la Ils sont mesure. les amis. Regarde, Mais ils ont été amis. Écoute. Tu enlèves le côté sauver. Allez, Sauver bon. en faisant quoi? Non, j'ai dit, je reste neutre. Ok. Oui. Il pourrait aussi être en train d'alerter son ami. En faisant quoi? En Non, disant non, que- ce n'est pas au niveau d'alerter. Non, écoute, Gazal. Ce n'est pas le copinage. Écoute, Gazal. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des parents. Tous ici sur le plateau, nous sommes des parents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes des parents. Gars, chaque enfant qu'on met au monde à un certain niveau, ce qu'on appelle entre guillemets la puberté. La puberté, c'est la partie où le côté sombre de l'enfant. C'est la période où le côté sombre de l'enfant sort en gros. Ouais. Tu vois, on a parlé de l'âge de la fille. Si on enlève 3 ans sur son âge actuel, elle est clairement dans son Dans âge de la puberté. puberté, oui. Ça veut dire que si l'histoire que Zizou raconte s'est passée 3 ans en arrière, c'est le moment de la vie où tout le monde fait des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne sous-entend pas que... Tu ne peux pas changer. Ça ne Tu peux sous-entend pas que t'améliorer. tu ne peux pas changer. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais que Zizou vienne sur les réseaux sociaux avec un témoin qui va dire que moi j'ai payé Ta fille, La fille, fille, c'est si, tel le service. et j'ai eu ses services. Ouais. Tu vois? Parce que... Et si c'est fait? hein? Si c'est fait. Non, si c'est fait, c'est que tu es en danger. Parce qu'il y a la différence... Non, écoutez, il y a la différence entre une bordel et une prostituée. Ouais. La Ça, il différence faut est où? dire. La différence est où? La prostituée, on paye pour avoir ses services. Ouais. La plupart des bordels sont les nymphomanes. Ok. Là, il faut le savoir. La plupart des bordels sont les nymphomanes. Ça veut dire qu'il y a les gars qui ne prennent pas de l'argent. Elle te voit comme ça, tu lui plais. Elle veut seulement son plaisir. Elle part avec toi, elle finit, elle part avec l'autre. Ça, c'est une bordel. Ouais. Ça, c'est le comportement bordélique. Ouais. Ça, C'est autre chose. Oui. C'est autre chose que avoir reçu l'argent pour un service. pour un service. Bon, toi, tu trouves que Zizou est bête à quel niveau? Zizou est bête au niveau où Non, tu as aussi trop cru. il est bête. Non, Stéphane, écoute. Hein. Stéphane, Non. Peut-être, Stéphane- moi, Stéphane je aussi peux trop condamner cru. Zizou. Tu sais, Parce que- chacun a sa manière aussi Mais s'il y a de quelque passer le chose- message. hein. Non, Gazal, je pense, Tu peux la Gazal, critiquer devant pense que à partir du moment où Oui, oui. je prends une femme, je vous dis que c'est celle que j'ai choisie. Il a fait son toqué Paul. Il a fait son toqué porte. Tu ne peux pas venir me dire que tu vas l'insulter sur les Je suis réseaux. d'accord avec toi. C'est là où Ouais, je me ouais. trouve bête. Je Ça, suis d'accord ça ne se fait pas. Ce n'est pas Parce que- avoir une bonne culture. Quand tu fais ça, on dit que tu es très maladroit, tu n'as pas une bonne culture. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a supprimé. Parce que dit même frustration. moi, Et je crois que c'est un Zizou, mode et je crois que Zizou Peut-être- a regretté ça. C'est peut-être ça qu'il a c'est pour ça qu'il supprimé. a supprimé. Oui, il a regretté ça. C'est plutôt les propos de Téné qui engendrent. Qui ont encore tu as revu. ce positionnement. Mais je crois qu'il a regretté ça. C'est très déplacé. Bon, on parlait tout à l'heure des répercussions. Je préfère qu'on en parle encore. Les répercussions par rapport à ça sur cette jeune fille, vous ne palpez pas. J'ai dit, c'est tic. Il arrive que je souhaite qu'il épouse cette fille. Ouais. Mais s'il n'épouse Nous pas cette souhaitons fille, tous qu'il épouse la s'il fille. n'épouse pas cette fille, Elle va un porter gars une qui va frustration. venir prendre ça, il doit avoir 10 ans d'écart sur la fille.
Parce que c'est un gars qui doit être très mature. Mais sa génération-là, personne ne va prendre le risque. Oui. Parce que ses belles-sœurs vont dire que, gars, tu es parti prendre quoi? La fille qui, on dit que. Non, ça ne se fait pas. Il aurait dû appeler Téné au téléphone. Que, gars, Est-ce qu'ils ou sont envoyer pas- les nouvelles. Moi, Pour je dire dis qu'ils ont bien que j'ai le fax de la petite là. Tu as pris quoi Mais comme ça? que sur Facebook. Non, peut-être c'est là-bas qu'il a vu que ça pouvait passer, le message pouvait passer. Non, mais c'est clair, Christian, de je voir vois- que et je tout vois- est devenu je le vois la buzz. sortie de Zizou où je dis encore que sur 30 millions d'habitants, c'est lui le plus bête. Si on fait un concours écrit et narration, il va sortir le plus C'est bête. quand c'est un chef d'entreprise. Parce que, quelle entreprise? Son entreprise, c'est quoi? Ça, c'est de clothing. ouais. Non, Il a quand même cette clôture. C'est une marque de C'est une marque de vêtements. Vas-y, continue sur tes propos. Tu as les preuves de tes propos ou bien? Vous avez les preuves que c'est son entreprise aussi. Mais c'est lui, Mais c'est sa marque, non? C'est ça qui nous propose. C'est Zizou. C'est Zizou. Non, Le linge comme vous l'avez jamais porté. Nous tous ici, on spécule. Comment ça? On spécule comment? Non, nous tous ici, on spécule. On ne spécule pas. Écoute, Quitte à ce Il que s'est tu- positionné comme étant le patron Écoutez. jusqu'ici. Regarde, Gazal. Il s'est positionné Gazal, comme étant le patron quand tu jusqu'ici. as déjà enlevé l'argent, Ouais. des millions, Mhm. de tes propres poches, pour faire un business, il y a les réactions que tu peux plus avoir. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, mais juste que enlever le quartier de quelqu'un aussi, là, c'est pas évident. Non, ça dépend. Il y a les réactions que tu ne peux plus avoir. Non. Lui-même, après ça, il a fait un direct où il a dit que il y a les gens, mes clients phares, qui m'ont dit de ne plus que faire si ça. tu ne fais plus ça, tu n'es plus au niveau de tout. Justement, Voilà. C'est pour te dire que c'est lui, pour l'éducation. lui peut être dans son quartier, que c'est un gars du quartier d'abord. Il n'était pas éduqué. Il peut avoir eu un contrat. Ça comme ça. s'appelle- Ça veut dire que tu me rejoins en disant qu'il est bête. Non, pas mal dire que ça veut pas dire que tu Non, fais. en fait, je parle, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il était frustré, j'ai dit non. Le problème, c'est pas forcément la frustration. C'est que peut-être son éducation, il a vécu là où tout Pour est, dire, il tout faut est la crier, blague. oui. Tout est Tout est la tabou, blague, tout est tabou, buzz, oui. tout est les réseaux Il a sociaux. grandi dans une éducation ne justifiait pas le Je ne justifie pas, ce sont des justifiait pas le suppositions. comportement malsain de quelqu'un. Ça, c'est Non, on condamne tout ce qu'il a fait. Ça, c'est des- Nous tous ça, ici- non, oui, oui, non, nous tous non, ici- non, condamne nous- pas le fait. nous tous ici, on condamne. Ça, c'est des comportements malsains. Je dis que Zizou est bête parce que c'est un récidiviste. Il ne faut pas oublier ça. C'est un récidiviste. Comment? Attends. Oui, ça, c'est facile. C'est pas la première fois que Zizou sort avec les trucs maladroits pour Parce que taper les gens. même la dernière fois qu'on a reçu Moustique sur le plateau, il a dit que vraiment c'était un petit assez insolent. C'est vrai, maintenant il se recaque. Donc ça veut dire quand même, il a ce. Bon, juste que ce n'est pas il a cette fini. On va dire que réputation. ce n'est pas encore sorti de lui. Non, il a cette réputation-là. Et je pense que Zizou, il est sur les réseaux depuis presque 4 ans aujourd'hui. Et 4 si ans en- seulement. Non, plus de 4 ans. 5 ans, il peut faire 5 ans déjà, ça peut faire. Bon, c'est Nous sommes en 2000. Non, c'est 2019. 2019, oui. 6 ans, 2019. 2019. En fait, je vais dire, quand je dis même que Zizou, là, il faut revenir même sur l'histoire. Parce que quand je positionne Zizou en disant que c'est le plus bête, ne pensez pas que je déteste Zizou. C'est qu'il faut qu'il comprenne de manière crue que ce qu'il fait, on ne fait pas ça, il arrête ça. Parce que si on entre dans le contexte réel, c'est nous les premiers producteurs de Zizou. Hein. Ouais. Ce produit Zizou qui ne connaissait même pas Cabrel Nandip. Ouais. Moi, je te parle d'un truc. Quand tu es la première Non, ça, personne, je connais l'histoire. la première personne à avoir cru en Zizou, c'est nous. Parce que je suis ami avec le patron de Zizou. À la blanche, il était blanchisseur. C'est lui me contacte, il me dit que gars, j'ai un ami là qui fait, j'ai mon petit là, il fait rire. Essaye de voir comment tu peux le mettre dans le couloir du showbiz parce qu'il voit que tu as avancé. Je pense qu'on est en 2019. Ouais. Et je dis que, ok, amène-le au bureau. Et bureau à Manu et Eva. Maintenant, il va à l'époque à Coton. Dès que Zizou entre, je lui pose une seule question, même pas savoir ce qu'il fait dans la vie. Je dis comment on est assis là, fais-moi rire. Je dis que comment on est là, fais-moi rire. Zizou m'a fait rire. Je lui ai donné le numéro de Nick Pro. Ça veut dire qu'à la base, il est talentueux. Non, t'es pas il est talentueux, on peut pas le cacher. Je lui donne le numéro de Nick Pro que gars, ok, appelle-le. Il va me faire- Là où Nipo commence à faire ses vidéos. Il appelle Nick Pro. Nick Pro me dit qu'il y a un gars qui m'a contacté. Il dit que Nego, vois comment tu peux gérer ces vidéos. On va voir comment manager ça. La première vidéo que Zizou m'a mise, c'est sur notre chaîne YouTube. Je te parle de 2019. Bon, je te parle de quelqu'un. Après, j'ai organisé le bal de fin d'année. On a organisé. Il est venu, il a tamponné Cabrel Nandip là-bas et tout. C'est comme ça qu'il a commencé à marcher avec lui. Bon, ça veut dire que je te parle de quelqu'un Que tu connais à la que base. je connais à la base, à qui j'ai eu foi. Et que je savais qu'il avait le potentiel pour péter les scores. Ouais. Il avait le profil en tout cas. Bon, quand je suis cru comme ça, c'est que c'est une déception. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Il sort directement de son cadre pour commencer à envoyer les balles à ses aînés sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, est-ce que Et- ça en fait pas après, aussi? Non, ça fait pas. Gars, toi, sur la Côte d'Ivoire, non. Tu vois les Chris Vidal, les Technouches, tout ça. Mais quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire en plus. Hein. Est-ce que ça en fait pas aussi le mouvement de. Non, il était en Côte d'Ivoire. Je pense que voilà un net homme qui était en Côte d'Ivoire. C'est que sur le tour qu'il a fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça a augmenté un plus dans sa vision Dans sa- business. dans sa vision, oui. Beaucoup. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais je vais en Côte d'Ivoire que les gens même.
Il a même plus de Non, peut-être il n'est pas dit. Moi, il fait 4 mois. Il a fait plus. Il a fait plus. Il a envoyé le message qu'il ne vient plus au Cameroun. Il a fait 7 mois. Non, Il pas avait dit qu'il ne vient plus au 8 mois. Cameroun. Tu vois, avec les gens qu'il a côtoyés en Côte d'Ivoire, c'est les gens qu'on faut là. Ouais. On voit comment ils sont assez corporés dans le business et tout et tout. Mais quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu me ponds des conneries. Fais une sortie pareille. Tu fais une sortie pareille. Bon, Toi qui peut-être. prétends être chef de famille, tu dis que tu as 2 enfants. Tu fais ça. Tu es marié. Bon, peut-être. Comment il va te dire que tu es bête? Il y a peut-être une bagarre entre eux qui ne s'est pas soldée aujourd'hui. Non, mais est-ce que Oui, c'est oui, moi, je ne connais pas. est-ce que c'est la meilleure façon de résoudre ce genre de problème? Non. On a dit ça. Parce qu'il faut tous quand même ensemble, là. voir que tu pas toquer la porte de ta femme, quelqu'un, Non. un ami, bien même un frère. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire une guerre et vous prenez les gens dans vos dommages collatéraux. Oui, ça on C'est une compte. guerre interne. Stéphane, peut-être tous les coups sont permis aussi dans leur guerre. Non, tous les coups ne sont pas permis. Bon, il y a beaucoup de vérités. Non. quand son frère revient aussi, tu as un petit kiki, machin. Non, C'est attends. que, à un moment, tu te dis que tous les coups sont guerre. permis. Non, C'est une guerre. non, c'est que... C'est une guerre que bien Mais du monde attends. ne maîtrise pas. Non, je te demande que Oui, l'information là, que Dick Deng a balancé, oui. c'est le jour où il a parlé de sa femme qu'il a su l'information. Il le connaît depuis, il connaît cette information depuis, non? Oui. Par loyauté pour son ami, il n'a jamais parlé de ça, non? Bon, Par peut-être. loyauté pour son ami, il n'a jamais parlé de ça, non? Mhm. C'était free, non? Ouais. Oui. Voilà. Maintenant, il a réagi que bon, tu atteins le summum de ce que tu pouvais faire. Moi aussi, je vais attaquer ton intimité. Tu as attaqué mon intimité. J'attaque ton intimité. On va voir où ça choque. Mais sauf que dans ce souci-là, entre Tic Deng et Zizou, Zizou n'a pas taclé Tic Deng. Zizou a taclé la femme de Tic Deng. Ouais. Oui, mais. Non. Il a taclé Oui. la femme de Tic Deng. Tout à fait. C'est la fille qui subit les Mais que Zizou, en tant que Non, les deux vont bien subir. placé, nous dit que, bon, celui-ci, j'ai dit que sa femme est bordel. J'ai les preuves. Il poste lui aussi sa femme. Que celui qui sait que ma femme c'est bordel qui se signale. Et c'est même là où je voulais en venir parce que Zizou est censé poste être ça. l'aîné de Tic Deng. Oui, c'est tout à son aîné, non. Mais Zizou est marié. Il Il va vient, il a une femme. Mais qui n'a même exposé. Voilà. Parce que moi, il me dit que bon, voilà, peut-être il n'assume pas sa femme parce que c'est quelqu'un qui. Non, peut-être sa femme aussi n'aime pas les réseaux. Tu vas voir. C'est la seule personne. Tu vas voir. Il y a beaucoup. ça. Et on a beaucoup de nos stars qui n'affichent pas les pères de leurs enfants, mais qui accouchent. Bon, C'est parce qu'il ne veut pas parler. Toi qui as son il ne veut numéro. pas faire du mal. Tu as en vu disant sa aussi femme que par statut. peut-être qu'il n'a pas aussi affiché Bon. sa femme qu'en affichant quelqu'un va la reconnaître. Bon, moi aussi, j'ai. Et toi qui as son numéro, tu as vu sa femme en statut? Non, en statut. Jamais. Moi-même, j'ai son numéro, je n'ai jamais vu sa femme. J'ai vu sa femme, c'est mot au deuil. Bon, il y a les gens qui ne veulent pas afficher les femmes. Bon, c'est pas tout le monde aussi qui affiche. Ouais, la dernière fois que j'ai vu sa femme, c'était un deuil. Bon, s'il n'y a pas un autre deuil, on ne peut pas la voir. Non, peut-être tu peux aller rendre visite à Zizou, tu vas voir sa femme à la maison. Bon, en fait, On ne va pas rentrer dans le débat. va pas s'éterniser, hein. C'est qu'on ne peut pas le rentrer dessus. on ne va pas s'éterniser dessus. En tout cas, Zizou, c'est mal. Zizou, c'est très mal. Stéphane, pour toi, tu dirais quoi à Zizou pour se racheter? Pour réparer son erreur? Qui se consacre à nous vendre les habits et nous montre l'usine dans laquelle on court les habits là. Attends, là, c'est pour acheter son erreur. C'est pour son erreur, parce que là, je comprends pas le. Moi, mais je vais l'aider, non? Il voulait aider Tic Deng, non? Il nous montre l'usine où on court les habits. Ah, Shadow avait fini. Voilà. Alpha, toi, tu dirais quoi à Zizou Pour ma part. pour se racheter? Parce que tout le monde sait sur Internet, tout le monde a condamné cette Oui, cette sortie-là. Pas, Zizou devrait présenter solennellement les excuses à Ses Tic Deng. excuses. Et à la femme de Tic Deng particulièrement. Tu vois. Mhm. Et il faut qu'il apprenne à grandir. Mhm. Peu importe le conflit qu'il a avec Tic Deng, que ce soit en interne ou peu importe. Ouais. Il y a des manières de gérer parce que moi, je ne pense pas que. S'il avait peut-être dit que Tic Deng est bête comme comédien, il faut quand même, s'il a un problème, qu'il vise Tic Deng, qu'il ne vise pas sa femme, tu vois. Parce qu'il a plus visé sa femme que Tic. Est-ce que ce qu'il a fait là, est-ce que ça peut se réparer déjà? Non, déjà pas. Pas du tout. Parce que cette fille, elle a étiqueté déjà. Mhm. Nous sommes à une époque où les réseaux sociaux, son image a fait le tour de TikTok. Des centaines de millions de personnes ont vu son image. Mhm. Tu vois, même ceux qui ne connaissaient pas Tic, ça m'a augmenté sa notoriété. Les gens, par curiosité, vont dire que mais le petit, là, même des responsables qui ne voient pas souvent les vidéos de comédie, vont dire mais j'apprends qu'un influenceur a épousé une prostituée. Qu'est-ce que tu vois? Cyril, est-ce que tu ne vas pas aussi condamner la fille qui danse aussi sur TikTok depuis que Zizou a fait cette sortie-là, ou depuis qu'il y a la guéguerre entre Zizou et Tic? Est-ce que tu vas pas aussi condamner la fille? On ne peut rien condamner cette fille parce que c'est un enfant. Tu vas C'est la femme de quelqu'un. tu vas empêcher un enfant de se balader. Elle se balade.
Non, viens entrer. C'est un enfant, gars. Mais Donc, c'est la femme de quelqu'un. Non, Les enfants ne se marient pas. un enfant qui était dans le noir, on parle d'elle et elle ne se sent pas touchée. D'après sa réaction que je vois, elle Heureusement. danse. Elle danse. Elle Heureusement, s'amuse. d'autres Sur le- personnes, c'est la frustration. Non, c'est ça. Là, tu voulais qu'elle Elle nargue aille. Zizou aussi en même temps. Tu dis Elle nargue Zizou aussi en même temps. c'est une façon pour elle de s'amuser. Pour moi, elle fait Mais bien. est-ce que, Moi, par contre, Cyril, toi en tant qu'expert, est-ce que tu penses que ça peut être réparé, ce que Zizou a fait là? Ça peut Passe. être réparé, tout se repart, mais ce sera difficile. Avec peut-être le temps, mais déjà, disons, peut se déplacer avec des grands frères. Généralement, quand on vient à se demander le pardon, il y avait les grands frères. Avec des grands frères, demander pardon, Tu connais Zizou, il peut le faire. ce serait difficile. Mais il peut. C'est mon type. Zizou, c'est mon type. Je sais que c'est ton type. C'est pour ça Voilà. que je demande est-ce Donc, qu'il peut le faire. Non, ce serait difficile, mais c'est possible. Ce sera difficile, mais c'est possible. Et d'aller rencontrer la fille, rencontrer la maman, la famille de Tic Ouais. et demander pardon. Et Tic va, Et il va dire Tic quoi? va vouloir que ce soit ouvertement, demander également pardon au Cameroun. Est-ce qu'il doit faire ça en off ou alors il doit faire ça. Il doit commencer solennellement? en off, Il doit commencer en offre. en off et finir devant tous les Camerounais. Après, derrière, ils peuvent très bien faire du business. Moi, je pense que Zizou et Tic peuvent très bien faire du business. Après, ça va continuer. Quel genre de business? C'est toujours le même buzz ou bien? Ce sont des comédiens à la base. On a pris le conseil sur Zizou. Stéphane, tu conseilles quoi à Tic? Bon, en fait, Bon, toi, à la position de Tic, tu acceptes les excuses et tu passes. non, la seule excuse que je peux accepter des Zizou en train de jeu, il doit d'abord faire un post où il dit que désolé, cher Camerounais, j'ai menti concernant la femme de Tic. J'ai menti. Oui! Tu sais, Stéphane, après avoir, après avoir pondu peut-être Au moins 10 posts, 3 posts, Trois posts. tu viens dire que tu as menti. tu crois que si... Ça va revenir sur ce que le lanceur d'alerte a fait sur Internet. Non, attends, mon frère Gazal. C'est pour ça que je demande souvent aux jeunes au Cameroun d'être factuels et pragmatiques. Tu penses que Zoumanto vient un jour au Cameroun, il se met à genoux devant le président Hervé Porta. Il dit que je m'excuse pour ce que j'ai fait. Sans dire au Camerounais qu'il a menti sur lui. Ça n'aura pas d'impact. Ça va pas d'impact. Il faut commencer à dire aux gens la vérité. Il faut d'abord te clouer toi-même. Il faut te clouer toi-même, parce que tu vas clouer. Il faut que toi-même tu te cloues. Désolé, cher Camerounais, j'ai reçu une fausse information. Moi aussi, comme vous, dans l'émotion, j'ai véhiculé cette information-là. Sans- Aujourd'hui, avec plus de recherches approfondies, je me rends compte que l'information qu'on m'a envoyée était fausse. Et là, tu perds ta crédibilité aussi. Non, Justement, c'est le prix à tu payer, ne en fait. perds pas ta crédibilité. Comment, Stéphane, tu perds ta crédibilité Non, parce que attends. si tu as pondu 10 posts en disant que c'est un bandit, c'est un brigand. Non, c'est un- en fait, Après, tu reviens. En fait, Tu dis que vraiment, on m'avait trompé. Regarde, Chef qui a fait ça, puis son on a ministre, souvent ils ont cette fait- facilité de fuir le débat. On est en train de conclure par rapport à Tic. Il ne faudrait pas fuir totalement le débat. Non, je ne fuis pas. C'est vrai, c'est qu'il a dit, je mais il l'ai ne appuyé. pas encore faire un autre débat dessus. Non, Non, je veux pas. Je vais en fait lui montrer la gravité des choses Oui. en illustrant une situation plus grave que quelqu'un a fait un post. Tout à fait. Tu vois qu'en venant demander les excuses, ça ne change rien tant que toi tu ne te cloues pas. Tout à fait. Zizou doit faire un post déjà d'entrée de jeu, dit que parce qu'il Zizou n'est pas blogueur. Oui. Je dis vendre les habits. Oui. Voilà. Le fait de dire que j'ai menti. j'ai menti, il peut dire ça d'une autre manière. Tu vois, j'ai menti. Mais le message au fond, c'est qu'il a menti. Voilà. Ça comprendre Je demande des excuses Ok. à mon frère Tic Deng. Tu vois, dès qu'il fait ça, il a déjà causé avec Tic Deng en backstage. Ils ont pris rendez-vous. Maintenant, il part avec les grands frères, le fait maintenant en face. Tu vois ce que Chouaké dit? Il le fait en face et il prend sur lui de dire à Tic Deng que ce soit la dot, que ce soit le mariage officiel, Oui. je te promets De de t'habiller. prendre XY engagement Tu l'as habillé et sur pas moi. habiller le couple. Ou je peux habiller le couple. Oui. C'est habillé par Zézé Couture. Je peux par exemple prendre sur moi d'habiller les filles d'honneur Oui. ou les garçons d'honneur pour le mariage de mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu fais ça, c'est toi qui penses qu'il perd. Il sort plutôt grand dans l'affaire. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. D'accord, ils sont grands. Voilà, il sort grand. Il ne perd pas. Il sort grand.
Parce que du moment où il va faire les habits déjà, les ça TikTokers. demande beaucoup d'humilité. Hein, Mais demain encore, il peut sortir. Non, mais c'est une manière de sortir une fois dans le cadre, les revenus. les engagements qu'il a pris. Ok. Il revient maintenant sur Dans son Facebook cas, comme un businessman. Ça dit que ces rendez-vous, maintenant, c'est les rendez-vous d'affaires pour causer avec les grands qui veulent qu'on coule leurs habits. Tu vois un peu, il commence à changer sa ligne éditoriale sur les réseaux il sociaux. faudrait aussi que tu acceptes. Gabin, directeur, tu dirais aussi la même chose à. Non, logiquement, parce que c'est la tautologie qu'on fait là. C'est la tautologie. Dans la moindre des choses, c'est que Zizou demande les excuses à Tik, peu importe la manière. Mais il saura, je pense que voilà, mon frère dit qu'il est bête, mais il peut trouver, c'est dans ses codes. Il a quand même connu des gens. S'il n'était pas aussi. Il peut se rapprocher aussi des experts. Des experts. Cyril est son ami. Comme M. Cyril, c'est homme. Oui. Donc, je pense que Zizou va seulement demander des excuses. Il peut le faire en tout cas. Cyril, on va finir. Est-ce que tu penses que Tik aussi a quelque chose à faire? Lui aussi devrait demander pardon parce qu'il a parlé de petit Kiki. Tik peut réagir si Zizou a fait le premier pas. C'est Zizou qui déclenche tout ça. Bon, si Zizou n'a pas fait le premier pas, Zizou ne peut rien. Tik ne peut rien. Tu épouses l'idée de Shadow. Déjà, la manière. Oui, mais je vais conseiller d'abord d'aller voir en bac avant d'aller sur les réseaux. Ok. Si tu peux aller sur les réseaux, quelqu'un ne te pardonne pas. Donc, Oui, c'est ce que je disais que Tik peut ne pas pardonner Mais parce je que. connais même comment que ce soit un petit kiki. Je me suis toujours posé la question. Non, ça, sont les amis. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est pas. Tu dirais donc quoi? Tu dirais quoi à Tik? Ça, c'est un autre Qu'il débat. pardonne. Non, je peux dire à Tik de pardonner, c'est son frère. Dernièrement, je te demandais de m'envoyer une vidéo. Tu m'as envoyé Mais oui, les gars dansaient à Dubaï. J'ai vu comment les C'est gars les amis. dansaient à Dubaï. Ce sont les amis. C'est les ils sont frères, frères. non? Ils ont dormi ensemble et Oui. tout. Donc, ils ont partagé beaucoup de moments. Certainement, s'il a vu Zizou nu, ça veut dire que quelque part, ils ont partagé des moments forts. Oui. Donc, je pense qu'il doit pardonner parce qu'il sait que le gars est comme ça. Zizou est comme ça. Zizou, c'est ma personne. Oui. Je ne vais pas le jeter parce qu'il a fait ça. Mais c'était très bien déplacé. Et je pense que Tik doit connaître le spécimen et il peut pardonner dans son cœur. C'est tout. Vous êtes sur Opiol, pour ceux qui nous regardent la première fois. Cyril, tu étais le premier invité dans la Piole, gars. Comment tu trouves le oui? Ah, le concept, mon gars, vous allez avoir les gars intello. Allez de l'avant, les gars. Viens pour voir ensemble. Est-ce que c'est l'intelligence? Quelqu'un sage dit Non, souvent c'est de l'intelligence. quelqu'un de sage dit Tu penses quoi? Est-ce que le Cameroun devrait avoir ce genre de... Non, Le Cameroun avant qu'il devrait- continue. Oui. Quelqu'un de sage dit souvent que ce n'est pas les gens intelligents, mais les gens bien. Donc les gens aient, je vais dire quoi, la pensée positive, tout simplement. Parce que tout le monde peut au Cameroun. Donc je te laisse franchir. Bon, je vais dire quelque chose sans prétention. Hein. Oui. Les gars vont pas m'inviter. N'importe qui va pas m'inviter va venir. Oh, ok. Ouais. Si j'accepte une invitation Ça va venant de vous, Oui. et quand j'aime les événements, je vous invite, Ouais. c'est parce que vous trouvez brillant. Merci. Et nous-mêmes, on vient toujours. Ça. Nous-mêmes, on vient toujours à tes invitations, gars. Parfois, on reste comme ça, on dit que, gars, il est 22h, il est 23h, gars. Si son papa ou donné, Tom, là, on est mort. Comme le mythe agriculturel, là. Voilà. Ah oui, toujours, toujours. C'est quand tu veux, frère. Tu as quelle actualité, ton actualité maintenant, Cyril? Bon, mon actualité, je vais au Massa en avril. Ouais. D'ailleurs, j'invite également mon frère Shadow à s'intéresser au Massa. C'est un grand rendez-vous. Paye le billet d'avion. On a la maison, man. On a les artistes qui vont payer. Ok, ok. Je suis un professionnel, c'est pas moi qui vais payer le billet d'avion. Non, en tant que professionnel, c'est pas moi qui paye le billet d'avion. Ok. C'est OBM qui m'envoie à Abidjan. D'accord. Donc, je ne peux pas payer le billet d'avion à ma poste. Ça veut dire que je ne sais rien faire. Ok. Voilà, donc. Tu peux donner que tes coordonnées quand même. Tu es un expert en marketing, tu es un conseiller, tu es un grand manager. Donc, beaucoup de... Oui, c'est vrai quand même que je préfère parler de marketing, puisque c'est vraiment mon côté fort. Ouais. Le management, vraiment, je prends plus. Tu parles de pincettes. Je ne prends plus parce que Pourquoi? On dit ça trop là-bas. c'est compliqué, maman. Le métier il est compliqué. Donc, tu peux faire ta casquette d'expert marketing. Je préfère ma casquette en marketing. Et voilà, je préfère ça. Si tu as un projet, si tu as Les comptes, c'est une quoi, Cyril entreprise. Netom? Monsieur Netom, c'est mon compte principal, mais je préfère le numéro de téléphone 611. Facebook, TikTok. Ou ça. Oui, Facebook, TikTok, Monsieur Netom. D'accord. Ou alors Cyril Netom. Mais sur le numéro de téléphone, c'est le 611 42 93 30. Tu vas répéter pour le... 611 Ouais. 42 93 30. Ah ouais. Ok. Voilà.
Shadow, un mot de fin pour la piole. Tu as été trop dur avec Zizou, ça t'a essoufflé. Non, ça peut pas. C'est ton frère, il faut quand même dire à la base, c'est ton frère. Donc. Non, Zizou, c'est mon frère. Oui. C'est comme j'ai dit, quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire les choses de manière crue. Mais pas sur Facebook. Non, mais pas sur Facebook. Mais pas sur Facebook. Okay. Mais j'ai déjà cherché Zizou en face et lui dit les vérités. On s'est déjà vu en face. Je lui ai dit, toi, viens que j'ai été dit. Il est venu en face, je lui ai dit, tu es fou. Ça va. Voilà. On tente de conclure. Ouais. Oui, parce qu'il faut apprendre à dire quelque chose à quelqu'un. Enfin, j'ai jamais fait un post contre Zizou, jamais de ma vie. Et je le ferai jamais. J'ai son numéro, je connais où je vais le trouver, je connais son entourage, tu vois. Bon, concernant l'émission au Piole, il faut toujours rappeler que l'émission est produite par Alpha Media Plus. Voilà. C'est un autre concept qu'on fait. On tape sec. On tape sec. On a l'épisode 1 actuellement. Et moi, je trouve c'est free. Moi, c'est décomplexant. Et c'est le rendez-vous du dimanche avec des amis à la maison. Ouais. On parle. Sauf que maintenant, on filme les commentaires qu'on a l'habitude de se dire tous les jours. On tape sec. Au Piole, je vais dire. C'est que je suis trop habitué avec. Au Piole. Il faut dire que c'est toi qui produis. Hein, parce que... Oui. Faut pas aussi qu'on dise qu'ils ont pris l'argent. Le petit garçon a pris l'argent. Non, mais en fait, on a l'habitude. Hein. Sinon, je vais tout simplement remercier mes frères que vous êtes pour ce qu'on fait ensemble. Parce qu'on va dire que je ne produis rien du tout, en fait. On produit ensemble. On produit ensemble, c'est... Juste que c'est toi qui mets l'argent. De la bonne énergie, en tout cas. De la bonne énergie. Et puis, on a beaucoup de choses à donner. On a beaucoup de choses à donner. Merci à Cyril Nietom d'avoir honoré à ce rendez-vous. Au Piole, c'est tranquille, c'est relax. On est à la maison. Donc, je ne saurais pas dire grand-chose. Vraiment, beaucoup de courage à nous. Bon, ce que je peux dire à la fin, c'est que rentrez bien, vous étiez au Piole. On était ensemble. Douglas était à la première caméra et toute la grosse équipe de production était là. On est ensemble. Bye bye. Bye bye.